Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir ici pour une séance dont je vous assure qu'elle produit des effets si vous souhaitez vous engager. Elle n'est pas du tout faite pour les touristes et quand on propose des séances d'hypnose, parfois on arrive à toucher à des sujets qui vont faire un petit peu bouger certains, activer d'autres, tellement ce sujet-là est en relation avec des croyances limitantes. C'est affreux parce que c'est archi tabou. Je m'appelle Frédéric Barbet, je suis praticien en psychothérapie transpersonnelle, je suis formateur en hypnose et j'ai l'immense plaisir de vous proposer ici un contenu de séance d'hypnose. Parfois c'est plutôt à orientation relaxation, tantôt à orientation évolution de votre spiritualité. Et puis, à d'autres moments, on flirte aussi avec ce qui est du domaine des stratégies de réussite. Et là, aujourd'hui, ça va être le cas. Si vous voulez me découvrir de manière un peu plus personnelle, recevoir du contenu, parfois pour vous bousculer aussi dans votre cheminement, n'hésitez pas à vous inscrire sur Facebook ou sur Instagram, voire à mes mails privés. Je vous en envoie tous les 3 jours avec beaucoup de contenu. Je passe énormément de temps à faire réfléchir sur un tas de sujets, y compris celui de ce jour, c'est l'argent. L'argent, une thématique que je trouve tellement intéressante, y compris en thérapie. Et à titre personnel, j'ai mis une bonne dizaine d'années à travailler sur ce sujet parce que je m'étais enfermé dans un nombre de croyances limitantes absolues. D'autant plus que je suis un ancien banquier, j'ai travaillé 16 ans dans des établissements financiers et il y a une grande loyauté de ma part familiale aussi à ce métier puisque mon père a fait ce travail pendant 43 ans et dans ma famille il y a des banquiers. Donc inutile de vous dire que le bagage et les sacs à dos sont gentiment chargés jusqu'à ce que je décide de tordre le cou à cette problématique que j'avais autour de l'argent et en m'accueillant dans le désir de gagner correctement ma vie. Alors ça fait tordre le cou à tout un bagage familial, donc c'est beaucoup en relation avec l'éducation. Il y a là un nombre de croyances limitantes parfois plus débiles les unes que les autres, avec des expressions qui sont aussi associées, comme l'argent fait pas le bonheur, ou alors des expressions qui nous tendent à penser qu'il faut vraiment en chier et travailler hyper dur pour gagner sa vie. Et j'ai ouvert les yeux là-dessus en lisant quelques bouquins qui m'ont montré ce qu'était la liberté financière. Et la liberté financière, c'est tout, sauf ce que je vivais jusqu'alors dans un bon petit métier salarié où on m'a fait croire que avoir un CDI, c'était le truc comme un Graal, le truc le plus précieux au monde, et qu'avec ça, j'allais avoir une vie hyper sécurisée et que j'allais m'éclater et être heureux, ce qui n'était absolument pas le cas. Donc, quand je dis que cette séance que je vais vous proposer est faite pour des personnes qui sont vraiment dans une démarche de réflexion à cet égard et pas pour les touristes qui vont s'allonger avec des écouteurs et juste laisser faire les choses sans rien faire derrière, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à la loi de l'attraction sans qu'il n'y ait rien à faire et donc l'abondance ne peut venir qu'à partir du moment où on se confronte au principe de réalité. Et si vous voulez vibrer autre chose et autrement que le manque d'argent, parce que si vous passez votre temps à penser que vous en manquez ou que les autres gagnent mieux leur vie, que c'est injuste et que un tel, eh bien en fait vous allez continuer à attirer le manque et le vide parce que vous raisonnez et vous vibrez cela. Si vous commencez à visualiser une vie avec l'argent en suffisance, voire en abondance, mais tout cela, ce sont des critères qui sont très
personnel. On n'est pas obligé de gagner 100 000 euros par mois pour être heureux. Certaines personnes avec quelques centaines d'euros vont être dans la suffisance financière. Donc tout est une question intime, personnelle à cet endroit. La réalité, c'est qu'il faut vibrer et raisonner comme si c'était déjà acquis. Si dans votre esprit, je prends souvent cette image qui est vraiment un gros cliché, mais pour vous, l'abondance financière, c'est de vivre dans une belle villa dans le sud de la France ou je sais pas où, eh bien, visualisez cela. Parce que d'abord, c'est respectable, vous avez le droit de penser ça et vous avez le droit de vouloir ça. Mais il faut vibrer cela. C'est pas « oh, j'aimerais être comme ça », c'est « je suis ça ». Alors, bien sûr, quand on propose de l'hypnose, eh bien c'est génial parce que il n'y a plus d'espace-temps. On tord le cou à ses croyances, à ses limites, et on se donne la possibilité de vivre et de raisonner au présent quelque chose. Cette séance, elle est destinée à cela, à aller vous faire travailler sur vos limites et à générer les potentiels en relation avec le fait que vous avez le droit aujourd'hui de récolter peut-être ce que vous semez, si tant est que vous semiez quelque chose. Encore une fois, j'en reviens à l'idée que la loi de l'attraction ne fonctionne qu'à partir du moment où on se prend en charge. Tout ça, c'est une question d'état d'esprit. Je parle souvent du mindset. Et c'est un sujet qui me passionne vraiment très fortement depuis quelques années. Et je pense que je vais de temps en temps glisser cela dans les séances ici, parce que je sais que sur cette chaîne, il y a aussi des gens qui sont intéressés par ce qui est du domaine des stratégies de réussite. Je vous souhaite une belle écoute, une belle expérience, une belle séance, et je vous dis à très bientôt pour plein de belles aventures à venir. Pour que nous puissions démarrer cette séance ensemble, prenez soin de vous mettre à l'aise. Trouvez un lieu dans lequel vous vous sentez bien, à l'abri de toute distraction. Un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Un endroit où vous ressentez de bonnes énergies. Parce qu'il est temps à présent de vous poser dans un fauteuil confortable peut-être, ou un tapis disposé au sol, ou tout simplement sur votre lit. Comme vous le savez, le plus important de mon point de vue, c'est que vous vous sentiez bien tout simplement, quelle que soit la position que vous adoptiez. Continuez à bouger jusqu'à vous trouver la position dans laquelle vous allez pouvoir tenir une immobilité confortable. Voilà, posez-vous, profitez encore de ces quelques instants pour corriger votre posture jusqu'à être le plus confortable possible. Vérifiez la position des bras, des jambes, votre nuque, et laissez-vous porter.
Si ce n'est pas encore fait, laissez vos paupières se fermer sans exercer de pression particulière dessus. Et dès lors, c'est le point de départ d'une légère vague de détente qui émerge en vous. Et vous êtes tout simplement enclin à vous décontracter, à vous laisser aller à chaque seconde qui s'écoule. Si votre nuque a encore besoin de légers mouvements pour que vous puissiez vous détendre complètement, je vous invite à les réaliser en pleine conscience, en prenant plaisir, en étant déjà prêt, prête à entrer dans un état de relaxation plus intense, plus profond. Et souvent, les personnes qui se sentent prêtes à entrer dans cet état deviennent souvent un peu plus lourdes. L'état de relaxation prend forme depuis les pieds, depuis les mains. Et je me demande de combien pour vous cette sensation de détente est déjà en train de se faufiler peu à peu à partir de ces endroits-là vers le centre de votre corps. Quand la tête elle-même est un peu plus lourde, que les paupières cèdent à ces sensations agréables et apaisantes. Et que tous les muscles de votre visage se détendent. Vos joues, votre bouche, votre langue, votre front plus lisse, comme si votre visage adoptait une sensation de paix. Et plus le temps passe, et plus votre visage se relâche. Et le corps suit le rythme de cette détente au gré du cycle du souffle. Et peut-être justement pourriez-vous procéder à 3 ou 4 respirations plus profondes en profitant de relâcher le corps à chaque expiration. Comme si le corps devenait un peu plus lourd à chaque expiration dans laquelle vous vous déposez pleinement. Et si des pensées se présentent encore, qu'elles semblent traverser votre esprit ou s'accrocher, laissez le souffle agir lorsque chaque expiration permet à ces pensées de s'évaporer petit à petit.
Et à mesure que vous entendez ma voix et que votre corps est installé de cette manière-là, les pensées continuent à s'estomper comme une sensation de vide qui se fait à l'intérieur. Et votre enveloppe corporelle, elle, devient plus lourde. Chaque tissu musculaire, chaque millimètre de votre enveloppe corporelle entre dans un état de détente plus intense. Les paupières sont si lourdes que cela demanderait beaucoup trop d'énergie de chercher à les ouvrir, et puis à quoi bon? Il est possible qu'il n'y ait d'autre envie que de laisser faire, de laisser le poids des paupières se réaliser et que cela vous invite à entrer dans une sorte de sommeil conscient ou un éveil endormi ou bien l'inverse, je ne sais pas. Votre corps immobile depuis un moment déjà entre dans une torpeur agréable au son de ma voix qui vous guide dans le calme, la sérénité. Et en quelques instants, vous êtes plongé dans un espace où il n'y a ni notion de temps, ni d'espace. Lorsque toutes les choses qui vous entourent, que vous connaissez, disparaissent peu à peu, comme si elles n'avaient plus beaucoup d'importance. Votre corps, votre esprit se repose et chaque seconde qui passe vous permet de glisser encore plus loin dans cette transe hypnotique que le moment précédent. Ce temps de repos que vous vous accordez est un moyen de vous ouvrir davantage à ce que la vie peut vous apporter. Pour une fois, depuis le début de votre existence, vous vous sentez en pleine ouverture et disponible face au monde, enclin à vouloir attirer tout ce dont vous rêvez, en ressentant le désir ardent de vouloir accomplir de belles choses dans votre vie. Et si vous suivez cette séance d'hypnose, ici avec moi, alors il y a une chose que vous voulez par-dessus tout. Une chose qui manque à votre vie, que vous avez peut-être perdue. Une chose que vous aimeriez retrouver pour vous sentir plus à l'aise au quotidien. Il est possible que vous souffriez de ce manque depuis si longtemps que
vous vous sentiez bloqué, immobile face à cela. Et vous savez, quand on reste figé, immobile, ou dans la peur de manquer, c'est exactement le vide que l'on attire. Alors aujourd'hui, il est temps de mettre des mots sur votre volonté. Il est temps de poser une intention concrète. Je sais que vous ne souhaitez plus être dans l'attente, que vous ne voulez plus adopter une attitude passive. Cette abondance, vous la recherchez, vous la voulez. L'abondance financière. L'argent est un sujet tabou pour de nombreuses personnes. Mais pour vous, c'est une évidence. Et en acceptant de vivre cette expérience hypnotique à mes côtés, vous acceptez que l'argent est un manque que vous voulez combler. Possiblement, votre envie de posséder plus d'argent est un secret à conserver au fond de vous et peut-être que ce manque vous obsède et vous contraint à subir chaque jour comme une épreuve. Mais maintenant, il est temps de vous ouvrir et d'accepter l'envie d'améliorer votre capacité financière. Pour cela, j'aimerais que vous preniez quelques instants pour visualiser votre vie actuelle. Prenez le temps d'observer les blocages, les difficultés que suscite ce manque d'argent. Il est possible qu'en faisant cela, vous ressentiez quelques émotions qui peuvent être passablement pénibles. Et que je vous invite aussi à accueillir, qui sont le reflet parfois de la réalité. Pensez justement à des situations ou des choses que vous n'avez pas pu réaliser à cause du manque d'argent dans votre vie. Analysez vos émotions, ce que cela génère en vous, y compris corporellement.
Acceptez de regarder cela avec apaisement, avec lucidité. Vous savez, manquer d'argent est une chose terrible pour certaines personnes. Il est important que vous compreniez que dans votre cas, votre situation est similaire à des millions d'autres personnes. Toutefois, vous êtes là, ici, avec moi, et vous comprenez que dans votre situation, vous êtes en train d'agir de façon singulière, unique et réfléchie. Et même si votre corps et votre esprit entrent en ce moment dans une transe relaxante et apaisante, cette transe qui peut même s'approfondir d'au moins 10 fois. Comme ça, vous avez conscience du manque qui prend place dans votre vie. Et dans un premier temps, vous regardez cela avec la juste distance. C'est une clé utile pour attirer l'argent dans votre vie en vous ancrant pleinement dans l'instant présent, en ralentissant le flot émotionnel en relation avec le manque, en ralentissant les perceptions sensorielles, en rapport avec le fait de manquer d'argent. Parce que vous l'aurez compris, vous vibrez ce que vous pensez, ressentez et vivez pleinement dans le présent. Alors n'ayez aucune crainte d'accueillir vos émotions et peut-être des sentiments comme la frustration et votre volonté à ne plus devoir subir ce manque au quotidien. Parce que votre vie, elle peut changer. Votre situation est en capacité de basculer et votre bonne étoile vous guide tous les jours. Vous en doutez parfois, mais je vous invite maintenant à visualiser votre vie sans le manque d'argent. Créez-vous une vie dans laquelle ce problème est totalement inexistant.
peu importe le niveau de capacité financière que vous voulez, observez votre quotidien. Observez toutes les choses que vous faites grâce à l'argent. Les émotions sont agréables, positives. Vous êtes maintenant libre et libéré de vos chaînes. Certaines actions du quotidien sont plus simples à réaliser, sans avoir la nécessité d'être préoccupé par le manque d'argent. Bien entendu, vous possédez votre propre définition de la liberté financière, de votre indépendance. Il est possible que vous ayez besoin de quelques centaines d'euros par mois pour vivre confortablement. Ou bien, ce besoin peut se résumer à quelques milliers d'euros supplémentaires. Dans les deux cas, vous visualisez une vie avec l'argent suffisant pour vous permettre de vivre convenablement selon vos propres critères. Et observez ainsi votre attitude, votre façon d'être et de vivre. Imaginez-vous totalement radieux, radieuse, une personne souriante, apaisée et heureuse. Le tableau que vous offre cette vision vous réchauffe le cœur et vous apaise. À partir d'aujourd'hui, la version actuelle de vous-même est inspirée par cette image de paix inconditionnelle. Au travers de cette vision, vous vous sentez rassuré. Le manque d'argent, la possible frustration que vous ressentiez s'apaise, se calme. Une expression affirme que l'argent va et vient. C'est une chose que l'on perd et que l'on retrouve. Et dans votre cas,
Vous avez patiemment attendu que l'argent vienne ou revienne à vous. Désormais, cette pensée limitante qui pouvait laisser croire que ce rêve était devenu sans espoir ne fait plus partie de votre état d'esprit. Vous vous ouvrez à l'abondance, vous êtes prêt à laisser ce bonheur entrer dans votre vie. Et pour vous aider à attirer l'argent à vous, concentrez votre esprit sur ce que ce mot évoque en vous. Les images qui lui sont associées. Il y a certainement des mots et des termes que vous reliez à la notion d'argent. Créez cette liste dans votre esprit. L'important ici est de focaliser votre esprit sur votre rapport sain face à l'argent. Vous pouvez également visualiser des objets qui symbolisent l'argent pour vous. Pour ma part, je visualise une fontaine et je vais partager cette image avec vous. Très souvent, lorsque je me retrouve dans mes projections, je vois une belle fontaine. Et je peux également entendre l'écoulement de l'eau. En plus de me sentir apaisé par l'eau, cette fontaine symbolise l'argent et l'abondance financière. De façon continue, l'eau s'écoule tout en remplissant un bassin qui ne perd rien de son volume. Tout est équilibré, stable.
Et lorsque l'on se rapproche de cette fontaine, une sensation légère et agréable se fait ressentir. Et dans le partage de cette image, prenez soin de ressentir cela. Peut-être à quel point c'est agréable. Avec seulement le bruit de l'eau qui ruisselle. Et vous pouvez vous sentir bien, en confiance. Cette fontaine qui est la symbolique même de l'abondance et de la prospérité. Cette notion de prospérité, je veux vous l'apprendre. Elle reprend tous les fondamentaux d'une vie heureuse, épanouie et saine. Tout comme le bassin de cette fontaine, l'argent crée aussi un équilibre en vous. Et dans cette fontaine, je peux remarquer quelques poissons qui nagent délicatement et de façon souple. Ce sont des poissons rouges, d'un rouge éclatant. Presque luminescent. Et dans ce bassin qui m'évoque l'argent, je retrouve tout ce dynamisme et ces mouvements provoqués par les poissons qui nagent. Cette abondance que je parviens à observer dans cette image et à matérialiser. Et je vous invite de tout cœur, tout comme moi, à vous sentir maintenant en pleine confiance. Vous vous sentez bien et tranquille. Et de nouveau l'espoir renaît et vous devenez un élément d'attraction à vous seul. Ici, aujourd'hui, maintenant, vous cultivez l'abondance financière et vous levez tous les blocages qui vous empêchent d'être positif face à l'argent. Désormais, dans votre esprit, l'argent est une chose belle, saine, et acceptez que cela fasse partie de votre vie. Tous vos a priori à l'idée de posséder beaucoup d'argent s'envolent. Ce sont juste des croyances. Et vous aimez l'idée que cela procure chez vous. Pour attirer l'argent et créer une spirale énergétique autour de cela, embrassez pleinement votre désir d'abondance. Acceptez le fait que vous aimez l'argent et que vous en voulez. Et en modelant votre esprit de cette façon,
vous envoyez dès maintenant des ondes à l'univers. Vous savez, dans l'art de la pensée positive, chaque situation face à l'argent est transformée. Chaque somme que vous donnez est une somme qui s'ajoute à ce que vous récolterez dans l'avenir. C'est comme cela que vous construisez votre abondance financière et que vous acceptez de donner avec la conviction que cela vous reviendra. Et c'est en posant cette intention que vous allez sortir dans quelques instants, petit à petit, de votre état de transe. Vous allez revenir vers un état d'éveil dans le plus grand des calmes. Très lentement, vous êtes un peu plus attentive au son de ma voix. Vous laissez votre corps se réveiller, s'éveiller tout aussi gentiment et votre esprit se raccorde à l'espace-temps du présent, ici et maintenant. Vous prenez conscience que nous sortons tranquillement de cette séance d'hypnose, de relaxation, peu importe le mot que vous mettez dessus, avec cette image de la fontaine encore ancrée dans votre esprit. Vous prenez conscience de l'endroit où vous vous trouvez, sensation du corps posé à l'endroit où vous êtes. Prenez le temps dont vous avez besoin et parfois c'est celui de rester dans le silence, de simplement reprendre conscience de l'environnement, de tous les objets qui vous entourent, en prenant le temps d'ouvrir les paupières sans brusquer ce mouvement.
En même temps, vous commencez ou continuez à bouger. Cela va apporter du dynamisme dans votre présence à vous-même. Et avant de vous quitter, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette nouvelle séance. Lorsqu'elle arrivera à sa fin, vous prenez le temps nécessaire avant de vous lever. Si vous avez écouté cette séance avant de continuer à vivre ce que vous aviez à faire, et si vous l'écoutez le soir avant de vous endormir, eh bien, peut-être que vous êtes déjà parti dans les bras de Morphée. Profitez en tout cas de toutes ces énergies mises en place, de tout ce mouvement qui se met en place à l'intérieur de vous, très probablement ailleurs que dans les niveaux logiques, c'est-à-dire dans les niveaux conscients. N'hésitez pas à partager cette expérience et j'aurai bien sûr plaisir à vous retrouver pour une prochaine aventure.